Hello mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc en ce dimanche 9 décembre 2018, voici donc le message du jour. L'oracle qui a été désigné, c'est l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. La carte qui en est sortie, comme vous pouvez le constater, c'est la carte cristal, où il vous est dit au bas de cette carte: l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Là, vous voyez, on fait apparaître le côté de la lithothérapie et le côté avantage et bénéfique surtout des cristaux. Donc, je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: cette carte possède une double signification à cause du terme cristal. L'une ou l'autre, ou les deux, vous conviendront selon votre réaction à la lecture de ces signes. Elle représente en premier lieu les cristaux du règne minéral. Ces êtres puissants émettent, transmutent et amplifient les énergies. Par exemple, le quartz translucide augmente la clarté psychique. L'obsidienne noire est un protecteur efficace. Le quartz rose ouvre le cœur à l'amour. L'améthyste élève les vibrations spirituelles. Cette carte vous demande de travailler avec l'énergie du cristal selon votre intuition, en solo, avec un praticien ou en menant des séances de thérapie pour les autres. Le deuxième sens se rapporte aux personnes considérées comme cristallines, car elles transmettent l'énergie thérapeutique avec une sensibilité sereine. La plupart des cristaux sont de jeunes enfants. Et cette carte peut indiquer que vous vivez auprès de l'un d'eux. Peut-être détenez-vous de telles caractéristiques vous-même, en particulier si vous êtes discret, si votre choix est douce et si votre voix est douce et si vous aimez la nature. Alors là, vous voyez, on vous compare un petit peu aux cristaux. On vous parle également au travers de ce message les bienfaits justement des cristaux en général, donc en lithothérapie et au niveau donc ce que l'on appelle les soins alternatifs, d'accord. Donc là, on vous parle aussi que vous pourriez être vous-même considéré, donc comme il était indiqué dans ce livre, de livret d'accompagnement, que vous pourriez être vous-même considéré justement comme cristalline, parce que certains d'entre vous probablement émettent des énergies thérapeutiques instinctives, on va dire, hein, d'accord. En fait là, eh bien moi je vous conseillerais tout simplement, même si nous sommes dimanche, eh bien de vous rendre dans un magasin de cristaux et de vous centrer par une prière peut-être, et faites le tour de toutes les magnifiques pierres exposées en notant celles qui vous attirent le plus en fait, hein. Donc visuellement et sensuellement bien sûr, hein. Donc passez la main en fait au-dessus de chaque cristal et relevez la manière dont vous ressentez son énergie. Et si une pierre particulière capte justement votre attention, eh bien demandez-lui mentalement de vous délivrer un message et de vous envoyer son énergie curative, mes très chers amis. Donc là vraiment, là on vous fait comprendre, on vous montre l'importance des cristaux justement pour cette journée, mais bien entendu pour les jours suivants, hein, parce que là c'est pas une question d'énergie, mais c'est une question de sages conseils, parce que, enfin, surtout pour les personnes donc qui s'intéressent à la lithothérapie, mais tout simplement aussi qui s'intéressent aux pierres, qui aiment les pierres, qui aiment les toucher, qui aiment posséder des pierres sans en connaître peut-être les principes vitaux, hein, on va dire, hein. Mais néanmoins, c'est vrai qu'aussi c'est très agréable d'avoir bien quelques pierres chez soi, et puis ne serait-ce que pour l'ambiance, et puis pour l'énergie qu'elle dégage, tout simplement pour la beauté de certaines des pierres. De toute façon, si vous êtes attiré par une pierre,
c'est qu'il y a une correspondance quand même avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un lien spirituel déjà et énergétique avec cette pierre. Même si vous ne connaissez absolument rien en lithothérapie et aux pierres, et peut-être même que vous ne connaissez pas du tout le nom de la pierre, mais néanmoins, si cette pierre, lorsque vous êtes dans un magasin et que vous voyez donc des pierres semi-précieuses ou précieuses, ben, peut-être que cette pierre a quelque chose tout simplement à vous dire. Donc n'hésitez pas à vous la procurer parce que, et oui, les pierres donc ont des choses à nous dire, hein, d'accord? Et puis bien, continuons dans les pierres avec ce cristal donc que je ne connais pas non plus, et c'est la charoïte. Donc la charoïte, alors c'est vrai que elle est très spéciale. Donc voilà, voici la carte. Donc c'est une pierre brute. Donc vous voyez, il y a du violet et on a l'impression qu'à l'intérieur, il y a des pierres de lave. Là vraiment, c'est vrai qu'elle est très curieuse. Alors je ne la connaissais pas du tout. Je n'avais ni entendu parler et je n'en avais, pardon, jamais vu. Donc là, ni de nom, ni de vue. Elle me paraît vraiment originale mais spéciale. Ça fait, hormis la couleur violette, mais ça fait un petit peu penser, ça fait penser un petit peu à la larve d'un volcan donc qui a craché son feu, donc qui s'est réveillé. Et puis, eh bien, en séchant, ça forme ce genre donc de petits de phénomènes. Voilà, bon, sauf que là, effectivement, généralement, c'est rouge. Et donc après, c'est pour ça d'ailleurs que ça me faisait penser les petites choses noires qui sont incrustées à l'intérieur, marron, enfin, ou grise, ou peu importe. Donc, ça fait penser un petit peu aux pierres de lave, hein, tout simplement, hein. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me faisait penser, ça me fait penser à une coulée de lave, hein, en fait, hein, tout simplement. Voilà, d'un volcan en éruption. Alors bon, bah ça, c'est mon imagination. Alors, je sais pas ce que vous y verrez, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très curieuse. C'est dommage d'ailleurs que elle n'est pas présentée sous un autre aspect parce que on voit pas bien les contours et en fait on n'imagine pas très bien non plus les autres côtés. Donc je sais pas du tout. D'ailleurs, je me demande si c'est pas tout simplement les incrustations donc de ce marron. euh, Peut-être qu'elles sont posées aussi sur un amas d'améthyste. Ah ouais, là je suis dans l'interrogation. Alors vous allez dire, ouais, elle est pas douée. Mais écoutez, franchement, là je m'interroge en voyant donc cette pierre. Je me demande justement si ce ne sont pas des pierres donc qui ressemblent à des pierres de lave qui sont posées sur un amas d'améthyste. Ouais, c'est très intéressant. Mais écoutez, je vais regarder justement ce qu'il en est dit à propos de cette pierre, donc la charoïte. Donc là, elle vous dit dépasser les problèmes avec l'autorité, transformer les relations père-enfant, retrouver le respect intérieur, cheminer vers l'autonomie de conscience, développement spirituel, découverte des mémoires karmiques dans son corps énergétique. Donc, alors, je ne la conseillerais pas particulièrement puisque je ne la connais absolument pas, ni de nom, ni de vue. J'ai même un doute, je vous dis, par rapport... Alors, si justement quelqu'un connaît cette pierre, parce que... ouais, c'est vrai que... Puis, bon, je ne pouvais pas, comme c'est du direct, donc je ne pouvais pas la sortir du jeu et ensuite regarder sur Internet ce qu'est cette pierre. Mais donc, c'est vrai que là, elle est vraiment très particulière quand même, hein. On a l'impression que c'est ou un amas d'améthyste et dont ce sont les pierres, les petites choses marron que vous voyez, ou enfin grises ou noires, voilà, que vous voyez dessus, ou alors c'est la pierre en elle-même qui représente ça. Alors, si vous la connaissez, cette fameuse charoïte, eh bien, faites-moi en part, ça m'intéresserait beaucoup parce que, ouais, vraiment, là, je suis dans le questionnement.
Et de toute façon, vu que c'est vers cette carte que j'ai été dirigée, donc je n'ai pas voulu changer, hein. Bien qu'elle me paraissait vraiment très bizarre, je n'ai pas voulu changer parce que bon, ben voilà, c'est le hasard qui fait les choses. En plus, le hasard a fait également qu'au niveau de la carte du jour, ce soit les cristaux qui en sont sortis. Et juste après, donc j'ai tiré celle-ci avec l'autre oracle, enfin c'est pas un oracle, c'est un coffret. Donc là, eh bien, écoutez, ma foi, ouais, il y a probablement une synchronicité à y voir dans tout cela, hein. En tous les cas, ça me ferait très plaisir si vous connaissez cette pierre ou si vous pouvez m'en informer, bah, parce que là, je suis dans l'ignorance totale. Ouais, vraiment, je suis dans l'ignorance totale. Et donc, bah, pour jouer la transparence, donc je n'ai pas voulu changer de pierre, je n'ai pas voulu changer de carte. Et puis, ben oui, bien voilà, je suis franche, je ne connais absolument pas. Et c'est vrai que j'émets des doutes par rapport à la représentation sur cette carte. Donc, eh bien, ce serait gentil de votre part, au bas de cette vidéo ou en privé, hein, comme vous le souhaitez, ben, m'informer justement sur cette charouite. Voilà, donc je vous dirai pas pourquoi je pourrais, enfin, comment dirais-je la conseillerais pour qui ou pourquoi, parce que je la connais absolument pas, quoi. Donc je préfère m'abstenir pour vous donner donc des informations. Non, mais je tenais quand même à vous la présenter parce que ça serait intéressant. Je vais quand même regarder à la suite de ça, puisque comme je vous le dis, c'est du direct. Donc je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller d'abord sur Internet et de dire, bon, bah allez, voilà, je vais sortir ma science, ainsi comme ça je saurai quoi dire par rapport à cette charouite. Non, 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 je préfère voilà, jouer de la transparence et de dire, bien, voilà, c'est du direct, j'ai tiré ces deux cartes, l'une guérir avec l'aide des anges et l'autre donc au niveau des cristaux, donc cette charouite. Et puis, ben voilà, et puis de vous avouer tout simplement que je n'y connais absolument rien sur cette pierre. Donc, voilà, c'est ça, c'est la franchise. Et puis, bien écoutez, bah, peut-être que certains vont trouver ça ridicule, peut-être que j'aurai des commentaires en disant mais c'est du n'importe quoi, dans ce cas-là, fallait pas l'évoquer. Euh, voilà, parce que ça m'arrive des fois certaines réflexions par rapport à la façon que je m'exprime, par rapport sur certaines vidéos, que je parle trop vite, que je fais des interruptions entre chaque... entre certaines phrases, voilà, donc c'est vrai que, alors je dirais même pas que ce sont des commentaires désagréables, je dirais que ce sont des commentaires à prendre en considération néanmoins, mais qui me mettent dans l'interrogation sur les personnes qui mettent ce genre de commentaires. Tout simplement. Voilà. Ouais, c'est vrai que voilà. Donc, je ressens un petit côté parfois sur certains commentaires. Je ressens un petit côté haineux de la part de la personne, agacée aussi. Donc, bien oui, non, bah, bien entendu, mais je suis un être humain comme tout le monde. J'ai mes failles. Et donc, j'ai mes failles, j'ai mes lacunes, donc j'ai des phases où bah, mes expressions ne sortent pas comme j'aimerais qu'elles sortent. Donc, je ne suis pas surhumaine, je ne suis pas une sorcière non plus, donc je n'ai pas la prétention donc d'avoir des dons divins. Voilà, donc écoutez, eh bien, chacun sa façon de voir les choses. Moi, c'est toujours du direct. Je n'ai pas envie de faire semblant. Je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit dans mon comportement et dans la façon que je m'exprime sur mes vidéos. Alors, le fait que je parle trop vite sur les vidéos, ça, effectivement, je m'étais exprimée déjà sur un commentaire qui, lui, était sympathiquement évoqué et j'ai répondu aussi sympathiquement, dans lequel on me disait que c'était dommage que je parlais trop vite. Mais j'ai répondu à cette personne gentiment aussi parce que voilà, c'est une personne très sympathique.
J'ai répondu que malheureusement, je m'étais aperçue, c'est un constat, mais aussi par rapport à certains autres collègues avec qui j'ai déjà discuté et qui ont le même ressenti, c'est-à-dire que lorsque les vidéos dépassent un certain temps, je disais 30 minutes, mais maintenant je m'aperçois que lorsque les vidéos dépassent même 20 minutes, eh bien les personnes ne vont pas jusqu'au bout des vidéos, donc ça dérange un peu. Le problème, c'est que moi j'ai toujours énormément de choses à dire lorsque je décide de faire une vidéo parce que je trouve toujours très passionnant parce qu'il y a toujours des tas de choses à dire et à faire découvrir. Donc du coup, quelque part, j'accélère, hein, donc j'ai cette faculté d'avoir un débit de parole très rapide, si on peut appeler ça une faculté. Bref, tout simplement pour faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, que vous puissiez la regarder jusqu'au bout et de faire en sorte que malgré cela, tout ce que j'ai à vous dire soit dit sur cette vidéo. Donc effectivement, parfois, j'accélère le mouvement dans mes paroles. Et je vous prie d'en m'excuser, de m'excuser auprès des personnes pour qui ça dérange. Mais il y a l'art et la manière de présenter la chose, l'art et la manière de dire les choses. Or, là aujourd'hui, le commentaire que j'ai eu, je trouvais la personne vraiment très haineuse. J'ai trouvé la personne très agressive. Donc, dans la façon de tourner la phrase, j'ai ressenti au travers des écrits des écrits de cette personne, j'ai ressenti de l'agressivité, de l'énervement, de l'agacement. Donc, eh bien, bah, le message que j'aurais à dire, tout simplement, bah, à cette personne, mais aux autres personnes aussi, hein, mais je n'oblige personne à regarder mes vidéos, quoi. Tout simplement, je n'oblige personne. Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. À partir du moment où vous voyez, vous avez déjà écouté l'une de mes vidéos, que vous voyez comment je procède, comment je parle, comment je m'exprime, vite ou moins vite, ou je bégaye, ou je zozote, enfin peu importe. C'est vrai que j'ai déjà dit des choses par rapport à ce sujet, mais tout simplement, mes chers amis, eh bien, si mes vidéos vous dérangent, mais jamais, non, jamais, je n'oblige qui que ce soit à regarder mes vidéos. Donc, passez pa- passez votre, comment dirais-je, passez votre route et ne regardez pas tout simplement mes vidéos si elles vous agacent parce que je parle trop vite, si elles vous agacent parce que le sujet ne vous convient pas, si elles vous agacent parce que justement parfois je ris de temps en temps, parfois je dis des blagues, parfois je bégaye, parfois ma langue elle fourche. Eh bien, si cela vous ennuie, si cela vous gêne, eh bien, écoutez, à votre aise, arrêtez de regarder mes vidéos, tout simplement, arrêtez, quoi. Voilà, il est inutile de lancer votre haine sur mes vidéos parce que je parle trop vite, parce que vous avez passé une mauvaise journée et puis vous avez dit, tiens, je vais me défouler sur celle-ci. Eh bien, ma foi, passez votre chemin. N'écoutez pas mes vidéos. Là, je suis actuellement à 2900, je dois être à 2904 abonnés, il me semble. Donc, chaque jour, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Donc, c'est que quelque part, eh bien, mes vidéos intéressent au moins 2900 personnes. Voilà, moi, c'est ce que je constate. Alors maintenant, je ne sais pas si la personne qui m'a mis le commentaire, c'était hier, je crois qu'elle m'a mis ce commentaire, ou ce matin, je ne sais plus. Bref. Donc, si elle n'est pas abonnée à ma chaîne, eh ben c'est parfait. Et si elle est abonnée à ma chaîne, ça veut dire qu'elle a déjà vu comment je fonctionne, elle a déjà écouté mes vidéos. Et bien alors dans ce cas-là, madame, eh bien tout simplement, quittez ma chaîne, désabonnez-vous de ma chaîne. Vraiment, je n'oblige personne à s'abonner à ma chaîne, quoi. C'est ridicule, c'est ridicule. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, eh bien, je n'y prête pas attention, tout simplement. Si je n'aime pas une personne de la façon qu'elle fait les guidances ou les taroscopes ou peu importe, eh bien j'ai écouté une fois, si ça ne me plaît pas, eh bien voilà, je ne réécoute plus, je ne retourne pas sur sa chaîne pour aller voir, ah tiens, qu'est-ce qu'elle a encore fait aujourd'hui, je vais aller écouter un petit peu ce qu'elle raconte, voilà quoi. Non, 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 je n'ai pas ce vice-là parce que je trouve que c'est vicieux, quoi. C'est vicieux, enfin je sais pas, c'est stupide, voilà, je suis désolée, la personne qui le prendra comme, voilà, comme vous le voudrez, mais je trouve ça stupide. Vous n'aimez pas ce que je dis, vous n'aimez pas mes vidéos, vous n'aimez pas la façon que je m'exprime, eh bien, voilà.
cessez de regarder mes vidéos tout simplement. Je remercie en tous les cas ces 2900 personnes qui sont à voir un peu plus. Je remercie de tout mon cœur et là je suis très sincère comme je l'étais jusqu'à avec ce que je viens de dire auparavant. Eh bien écoutez, je remercie les 2900 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. La gratitude et du fond du cœur, je vous remercie parce que cela veut dire que ce que je dis présente un intérêt pour vous, ce que je dis vous intéresse tout simplement, vous plaît, vous apporte du réconfort, vous apporte peut-être de la bonne humeur dans votre journée. Comme là, j'ai déjà eu des commentaires que j'étais amusante, que mes vidéos, que je faisais rire certaines personnes. Eh bien, j'en suis ravie, j'en suis ravie. Même si le message que je tente à faire passer avec la carte, ou les cartes n'est pas complètement assimilé, mais le fait d'avoir fait sourire certaines personnes, eh bien déjà là, je suis heureuse, tout simplement. Je suis heureuse, je suis ravie, et donc je remercie ces 2900 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie, merci pour toutes les personnes qui s'abonneront prochainement. Et puis bien maintenant, les personnes pour qui ma voix agace, pour qui mes vidéos agacent, pour qui les oracles que je présente agacent, pour qui la façon que je présente mes vidéos gêne, agace, eh bien, quittez ma chaîne, tout simplement. Ou si vous n'êtes pas abonné, arrêtez de me regarder. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Nous sommes des centaines et des centaines à faire la même chose, à faire les messages du jour, à faire, comment dirais-je, à faire les messages du jour, à faire des guidances intuitives généralisées, à faire des taroscopes, à faire aussi de l'astrologie, peu importe, à faire de la lithothérapie. Il y a des tonnes de vidéos sur YouTube qui probablement vous intéresseront beaucoup plus que ce que moi je fais. Donc voilà, et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le même registre que moi et puis peut-être qui s'exprimeront mieux que moi. Dans ce cas-là, abonnez-vous aux chaînes de ces personnes-là, mes chers amis, d'accord? Oui, je vous appelle mes amis parce que je considère tout le monde à la même... voilà, je considère tout le monde comme des amis parce que je n'ai aucune haine en moi, je n'ai, comment dirais-je, aucune malveillance, aucun grief. Enfin, je suis une, voilà, je suis une personne qui a toujours de la bienveillance et tout, qui a toujours de la reconnaissance et surtout qui a un profond respect envers vous toutes et tous. Donc du coup, eh bien oui, même vous, madame, là, qui m'avez posté ce message-là dernièrement. Donc, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier. Hein. Eh bien oui, bien voilà, je vous appelle aussi ami. Hein. Bon, même si moi je ne le suis pas, peu importe. En tous les cas, voilà, parce que moi je vous respecte en tant qu'être humain, tout simplement. Voilà. Donc, eh bien que chacun fasse de même, hein. Que chacun respecte le travail de l'autre. Et puis c'est tout. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est évident. Hein. Et puis ben voilà. Donc, ben, si on ne plaît pas, c'est bien, voilà, on ne regarde pas. Si ça ne plaît pas, on ne regarde pas. Donc, je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo, ma très chère dame. Je ne sais pas si vous allez la regarder. Eh bien, si vous regardez de nouveau ma vidéo, eh bien, bon, déjà, je suis contente parce qu'au moins, vous aurez entendu ce message parce que je pense que vous vous reconnaîtrez parce que votre message était quand même assez agressif. Donc, du coup, enfin, moi, je l'ai trouvé, je l'ai pris comme tel de par vos expressions parce que, voilà, je suis pas folle. Hein, il suffit de me le dire une fois et j'ai compris quoi, hein, pas besoin de me le répéter 36 fois dans un même commentaire, d'accord? Donc vous vous reconnaîtrez et puis donc si vous écoutez encore de nouveau cette vidéo, ben, c'est que quelque part, oui, ben, je vous intéresse et donc ma foi, ou alors là il y a un problème, hein, franchement, hein, d'accord? Bien, eh bien écoutez, ça c'était la petite parenthèse, t'es écoutez un petit peu l'accent de Marseille, ouais,
ouais, je trouve un peu de la chaleur là, hein, d'accord? Et ouais, c'est sympa ça, hein. Voilà. Et ouais, j'ai mon grain de folie. Et puis bien, l'âge que j'ai, je ne vais pas changer. Et non, je ne changerai pas, d'accord? Je reste comme je suis, tout simplement. D'accord? Voilà, mes très chers amis, c'était l'humour de Marie en ce dimanche 9 décembre. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous remercie. Merci, mes très chers amis. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre gentillesse. Merci pour vos gentils commentaires. Vous êtes des amours, vraiment, sincèrement, vous êtes des amours. Et je suis sincère, voilà. Eh bien, je vous aime toutes et tous, voilà. Et, euh, et puis, bien c'est ça, c'est vous qui me donnez la pêche, c'est vous qui me donnez l'envie de continuer mes vidéos parce que, eh bien, ces 2900 abonnés, ce n'est pas anodin. Et c'est parce que, voilà, et je l'ai déjà dit il y a très 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 longtemps de cela, même s'il n'y avait qu'une seule abonnée qui resterait sur ma chaîne, eh bien, je continuerai les vidéos parce que cette personne-là aurait, ça veut dire qu'elle a besoin tout simplement de réconfort. Même si je n'avais qu'une seule et unique abonnée, eh bien, je continuerai mes vidéos. Et oui, parce que, voilà, si je peux apporter du réconfort, ne serait-ce qu'à une seule personne, eh bien, moi, ça me rend joyeuse et ça me rend heureuse, tout simplement. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire. Il y avait longtemps que, alors c'est pas un coup de gueule, hein, pas du tout, hein, loin de là, ce n'est pas un coup de gueule, c'est surtout une remarque, hein, une constatation, puisque juste avant de tourner la vidéo, donc j'avais vu ce commentaire, donc voilà, donc c'est pas du tout un coup de gueule, c'est juste une remarque, ce n'est pas non plus une réflexion, c'est simplement que je trouve dommage qu'il y a des gens qui viennent polluer comme ça les chaînes par des commentaires un petit peu haineux, franchement, comme ça, voilà, écoutez, je sais pas, je trouve que certaines personnes doivent vraiment s'ennuyer énormément dans leur vie et ne doivent pas avoir autre chose à faire que d'ennuyer les youtubeuses ou les youtubeurs, quoi, hein. De dire, oh, bah, tiens, aujourd'hui c'est elle, je vais m'en prendre à elle, oh bah tiens, oh bah aujourd'hui je vais m'en prendre à lui, oh bah ouais, tiens, non, bah aujourd'hui, voilà, bref, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme ça, hein. Donc, pour avoir déjà aussi échangé donc avec certains autres youtubeurs et youtubeuses, donc qui rencontrent aussi, parce que heureusement d'ailleurs, sinon je m'inquiéterais, je ne suis pas la seule à rencontrer donc ce genre d'agressivité donc sur mes vidéos. Donc il semblerait que ce soit monnaie courante, peut-être aussi une personne qui a elle-même une chaîne YouTube et puis que voilà que les abonnés ne montent pas, hein, ou peut-être que l'amie, une des amies de ces personnes avait une chaîne YouTube qu'elle a été obligée d'arrêter parce que ça ne fonctionnait pas. Donc il y a peut-être ce côté haineux-là, ce côté jalousie, ce côté... voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, allez passer vos nerfs ailleurs, hein, tout simplement. Passez ma chaîne, passez votre chemin, d'accord? Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche. Et donc je vous retrouve pour, je sais pas, je l'espère, je vais le faire aujourd'hui, la guidance énergie intuitive, donc pour la semaine prochaine, mes très chers amis. Moi je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et de bienveillance. Et j'espère surtout que vous allez bien. En tous les cas, prenez soin de vous, mes très chers amis. Prenez soin de vous, de votre physique et de votre mental. C'est très important. D'accord? La santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et je ne cesse de le répéter. Et ça doit être votre priorité. Voilà, votre priorité. La santé, voilà, c'est ça la priorité que doit être de tout ça chacun. Et le reste, c'est vital, mais on va dire que c'est secondaire, d'accord? Prenez soin de votre santé, mes très chers amis. Avec les cristaux, vous voyez comme c'est et il est indiqué donc de par ce message du jour. Voilà, je vous remercie, je vous dis donc à très bientôt, bonne journée, namasté.